preview en 30 jours. Yes sir. Voilà, c'est parti, ça enchaîne. Oui monsieur. Preview numéro 6. Eh oui, le 6e jour, et la lumière fut, même si c'est pas du tout ce jour-là, à tes souhaits. Vous êtes bien dans les 30 previews en 30 jours, la série préférée de votre joueur préféré, et peut-être qu'il joue à Charlotte. Nous sommes sur la preview des Hornets. Oh, où seront les Hornets dans le classement de la conférence Est? C'est une vraie question, on verra ça notamment à la fin de cette vidéo, puisqu'on va garder les sections habituelles. Installez-vous, craquez vos doigts, on espère que vous allez bien. Léonce, Alex et Vivi, on va vous régaler. On aura, comme d'hab, le coup d'œil dans le rétro, avant d'enchaîner sur notre cher marché de l'été. C'est ça, ensuite le 5 majeur. Avec Steve Clifford, avant de se poser une question de la muerte. De faire un petit Gérard d'or. Gérard D, bien sûr, c'est très important. Et puis le pronostic de fin, l'avenir. Vous annoncez ce qui va se passer. Ce qui n'est pas très facile avec les Hornets, hein, on va pas se mentir. Non. Ce qui est sûr et certain, c'est que le dispositif Trash Talk ne change pas. Vous pourrez aller sur le site internet de Trash Talk pour voir plein d'éléments. Vous pourrez aussi aller sur Insta ou sur TikTok, nous suivre partout sur toutes les plateformes. Sur Twitter, vous aurez également un maillot des Hornets à remporter. Et dans cette vidéo, spécialement pour vous, en partenariat avec les 30 previews en 30 jours pour la preview des Hornets, Puma. Nos amis de Puma. Exactement. Avec la nouvelle chaussure qui vient de sortir, la MB03, couleur discrète. Couleur repas en famille. Ouais. Voilà. Boîte magnifique. Yes. J'adore. J'aime beaucoup la boîte. Nous sommes avec la MB03, tout à fait, la dernière pompe de Lamelo qu'on espère revoir sur les parquets. On va en parler en long et en large, mais si vous êtes curieux et que vous aimez Shine, non seulement sur les parquets, mais aussi dans la vie, vous pouvez aller dans la Descro, il y a un lien de redirection pour aller vous choper la MB03. À savoir que les petits motifs là-dessus sont des références un peu à la déco à la française, puisque je vous rappelle, Lamelo, son deuxième prénom c'est la France. La France. Il s'appelle Lamelo, la France Ball. Dep. Et donc là, voilà, ils se sont fait plaisir. Après, le vert, ça rappelle pas forcément la France, mais j'imagine c'est un petit côté flashy à l'image du joueur un peu, hein, on va en parler. Tout à fait. Et le rat sur la semelle, c'est parce qu'il en a ras-le-bol des Hornets. N'hésitez pas, si vous voulez, vous allez dans la Descro et il y a la dernière pompe, la MB03. Merci au poteau de Puma d'être avec nous sur la preview, t'inquiète, ça ne bouge pas. Je vais la garder dans les mimines pendant la preview. Ouais, je t'en prie. N'hésitez pas, de toute façon, Lamelo, après, ça reste dans sa thématique. Hein. Il aime bien être flashy, c'est un garçon qu'on aime bien voir. Il est flashy, on va en parler là. Et qui shine. Est-ce que ce sera une nouvelle saison de All-Star pour Lamelo? On en reparlera. Ce qui est sûr et certain, c'est que donc, on va pouvoir reprendre tous les éléments que vous connaissez, les 30 previews, nos chers fans des Hornets, toute la famille là, tous les chiachous et compagnie qui suivent cette franchise moribonde depuis des années. Souffre. Installez-vous, ouais, il y a de la souffrance, hein, Charlotte. Est-ce qu'il y a espoir et derrière il y a désespoir? Mais est-ce qu'on va remonter? Bah à voir, on verra ça. On va passer au pronostic, c'est ça? Non, pas encore, malheureusement. Avant ça, Alex, on va se garer tout de suite et dire au revoir par la suite à Michael Jordan parce que on va faire le coup d'œil dans le rétroviseur, cette petite chose là qui sert à voir derrière. Et alors, les Hornets, comme quelques autres équipes, n'ont pas grand monde derrière. Alors, dans le rétro, il y a pas grand monde. Pour remettre le contexte évidemment, et après je vais te laisser en parler. Comment ne pas passer une bonne saison lorsque tu démarres avec Kenny Atkinson qui te met un plan, avec Montrezl qui se fait arrêter pour possession de Knorr, et Monsieur Miles Bridges qui met des droites à sa compagne. Franchement, pareil, encore une fois, on arrête les comportements de trou de balle, s'il vous plaît. Violence domestique, moi j'en ai marre. Adam Silver, si on se croise, stop, ça suffit. 27 victoires au final pour les Hornets. Alors là, on va pas se raconter d'histoire. Moi, en termes de pronostic, j'étais un peu loin. Moi, j'avais dit 37 victoires. Donc là, j'en ai 10 d'écart pour les Hornets. Ah, mais j'avais 33, moi. Ouais, bien. T'étais beaucoup mieux que moi. Et c'était combien au classement? Attends, ils étaient 11e, je crois. Un truc comme ça chez moi. Et moi, je les avais 12. Ouais. Et ils sont 13e, je crois, au final. Et ils sont 13e. Ouais. Et ils sont 14e. 14e. Ils sont 14e derrière. Il n'y a que les Pistons derrière eux. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que je disais 55 défaites. Voilà. 55 défaites et le pire rating offensif de la ligue. Oh, bah oui. Non, mais attends. Le pire rating offensif de la ligue. Donc, 30e attaque. Bon, on va en reparler évidemment. Hein. La Melo Ball n'a joué que 36 matchs dans cette saison cataclysmique. Ceci peut expliquer cela. Hein. Tu as parlé de l'extra sportif pendant l'été. Il y a eu de l'extra sportif pendant l'été qui a précédé la saison dernière. Et il y a eu de l'extra sportif là
pendant, tu vois, genre, Non, il y en mais- a tout le temps en fait. Bien sûr, bien sûr. Steve Clifford est revenu à la maison, mais le problème Ouais. c'est qu'il a dû taffer sans la Melo Ball qui en fait a eu des soucis de cheville. À peine il Oui. revenait, il se reblessait. Oui. T'avais la Melo qui était blessée, t'avais Miles qui était détenu. Évidemment, t'as Hayward, bon bah qui a encore loupé sa palanquée de match, hein, c'est un classique. Ouais, comme d'hab, ouais. Et Classique. donc, quand tu commences à avoir des jeunes derrière, autour desquels tu as un peu d'espoir, Book Knight, Non. Kay On n'avait Jones. pas d'espoir sur Book Knight. Non mais Non. Book Knight. Oui, mais non. Non mais c'est un Bonne choix. nuit. C'est un choix de draft. Bonne nuit. Book Oh. Knight, c'est bonne nuit. Good night. JT Thor, pas assez. Kai Jones, Alex, pas assez. Ouais. Désolé. Donc du coup, même ta jeunesse que tu essaies de développer n'est pas au rendez-vous. T'es obligé de te réconforter avec des Bryce McGowens dans mon cœur, ou des Svi Mikhailiuk, ou évidemment Mark Williams. Des Dennis Smith Jr., t'essayes des petits comebacks comme ça, là, tu vois, mais... Ah, Egosier et Eric Collins encore en commentaire, mais tout ça pourquoi? C'est compliqué. Saison compliquée, saison sans queue ni tête, qui s'est finie dans le fond du classement de la conférence Est, avec très très vite plus aucun espoir de jouer les playoffs. Ouais. Enfin, oh là là. En décembre, t'avais le pire bilan de la NBA. Donc on fonçait tout droit vers des histoires de Victor Wembanyama, et puis après l'épisode nous ont fait attends, on a de la marche sur le pied, on va régler ça. on va régler ça Et très très finalement, vite. ni l'un ni l'autre ne l'a eu. Hein. Tout à fait. Quelques belles piges de Théo Malédon aussi qui est passé par les Hornets et qui a fait plaisir. Mark Williams, comme j'en parlais, qui nous a fait la deuxième partie de saison qu'on attendait. Comme quoi, merci Steve Clifford, il existe des joueurs de talent dans la raquette qui s'appellent pas Mason Plumlee. Tout à fait. Et non, mais t'as raison, c'est sûr, Steve Clifford, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de cette preview, a aussi sa responsabilité dans les mauvais résultats des Hornets cette saison. Hein. Et quand c'est pas Steve Clifford, on tient aussi à remercier Monsieur Mitch Kupchak, dont on reparlera très certainement dans cette vidéo, puisque on arrive à la trade deadline. Rumeur sur Kelly Oubre, Non. que dalle. Rumeur sur Terry Rozier, Non. que dalle. Rumeur sur Hayward, Bah non. Pourquoi faire? PJ Washington, Pourquoi bouger? qui a été pas mal, donc après il a été prolongé, on va en reparler, mais... Un des rares points positifs de cette saison des Hornets, c'est qu'avec 33 victoires, avec 27 victoires, excuse-moi, alors qu'il y avait quand même pas mal d'équipes qui avaient moins de victoires qu'eux, ben ils ont quand même eu le deuxième choix de draft à la fin. Ça, Bonne c'est- loterie. Tu vois? Non mais franchement, hein? Ah bah oui, je prépare le terrain. Ils ont Oh. quand même arraché le deuxième choix de draft dans une draft où... Tu voilà, montes. quoi. Ouais. Let's go. Tu montes, let's go. Donc forcément, T'étais pas très loin du pic français. Charlotte, la France, Wemby, ça aurait été génial. ouais, ça aurait été génial, mais ça n'a pas été le cas. Ça sera un peu plus au sud quand même. Et donc ce qui est intéressant, parce que tu parlais de Mitch Kupchak là il y a quelques secondes, ce qui est intéressant c'est que du coup il arrivait quand même à l'été avec pas mal de boulot à faire, mais un très beau pic à la draft. Exactement. On va regarder tout ça. Ouais, marché. C'est l'heure du marché de l'été. Le gros tableau. Le gros tableau qui est bien rempli mine de rien, il s'est passé des choses hein, pendant l'été. Eh oui, avec notamment le départ, quand même, c'est un des plus gros départs, Alex, parce que c'était important dans le visage de la NBA. Michael Jordan n'est plus Il a vendu ses parts, l'actionnaire majoritaire des Hornets. il a pris sa plus-value, belle plus-value, lourd. Il a pris une belle quicheta comme on dit dans le jargon. Combien il avait acheté? Je sais plus, 200... 200 et c'est passé à 3 milliards. 260, 2 milliards 2, enfin il a fait 2 milliards de bénéf en gros. Bon, en quelques années, mais quand même, c'est un bon petit placement. Au niveau du sport, on C'est verra. peut-être 500 millions, je sais plus, j'ai pas les chiffres en tête. Au Mais niveau du business, il est la intouchable. plus-value est bien sérieuse. Tout à fait. Au revoir Michael Jordan. Au revoir Michael Jordan et ses choix de draft. Au revoir Michael quoi Jordan et son look. T'as pas besoin de gagner des matchs pour gagner de l'argent en NBA. Tout à fait. Putain, mais tu vois. Ah mais bien sûr, ça continue à grimper. Hein. Merci Michael pour les services rendus. On va rendre tout ça à un nouveau groupe d'investisseurs qu'on va suivre de près parce que c'est une nouvelle direction. À Charlotte, il faudra voir ce que ça va donner. On a vu même du J. Cole qui fait partie des actionnaires minoritaires. Bye bye Michael Jordan. On a Je suis aussi... surpris que Kupchak soit encore là du coup, moi. Parce que je pensais qu'ils allaient tout changer. Les nouveaux. Ouais, bah t'inquiète, on va en reparler. Ouais. Mais bon, tu vois, pour l'instant, c'est lui qui a géré l'été. Ah, Mitch Kupchak, il était là et puis, il nous a régalé. Alex, comment ne pas parler de la sélection de Brandon Miller en second choix de la draft? Comme attendu. Non mais il y a beaucoup de clash quand même sur Brandon Miller. Laissons-le jouer avant de, tu vois. Je me moque, je dis comme attendu, dans le sens, on s'attendait quand même beaucoup à Wembanyama en 1 et Scoot Anderson en 2. Nous sommes d'accord. C'est vrai. Oui. Et loin de moi l'idée de critiquer le talent de Brandon Miller, il est réel. Et je pense qu'en plus, pour le coup, les Hornets, s'ils n'ont pas pris Scoot Anderson, c'est parce qu'ils ont drafté un peu plus au fit et au talent. Mais tu vois, ils ont pris un mec qui rentre sur un poste où ils se disent, ok,
au moins, on a déjà la Melo Ball, on verra après le 5 majeur et tout, mais je pense que concrètement, la draft a été faite dans ce sens-là quand même. Je suis d'accord, et donc donnons du temps à Brandon Miller pour s'exprimer. Par contre, si vous êtes curieux et que vous aimez les malaises TV, comme vous en avez déjà parlé, n'hésitez pas à aller sur YouTube et taper Mitch Kupchak Justifies Draft Selection. Mais oui, quand même. Parce qu'il y a une tirade de Mitch Kupchak où on lui demande de justifier le choix de Brandon Miller, et où il fait écoutez, C'était bien, je trouvais que c'était bien. Voilà. On avait besoin d'un joueur qui soit jeune, avec potentiel, mais après, vous savez, parfois, le vent il souffle au sud ou à l'est. Cela n'empêche que Alex, il y a eu l'arrivée de monsieur Frank Nilikina, tout à fait. qui vient, le départ de Dennis Smith Jr. du côté de Brooklyn, si je dis pas de conneries, Et après de belles piges défensives. Kelly Oubre aussi est parti, donc du côté de Jordan, Philly. on l'a dit. Exactement. C'est surtout dans la case prolongation qu'on peut discuter, parce que la Melo, c'était sûr et certain. Oui. C'est la tête de gondole, c'est le franchise player. 205 millions Mais sur oui. 5 ans, Mais le tu contrat prends. max, la rookie max designated rookie extension. Il a été All-Star. Logique. Logique. Même s'il vient de faire une saison avec beaucoup de blessures, c'est logique. C'est logique. Quand la Melo est sur le terrain, c'est de la magie. Les Hornets ne sont même pas en NBA s'il n'y a pas la Melo. Franchement, en termes de respect. Ah oui, en termes de respect, parce que sinon ils sont là, quoi. Ouais, bah ils sont là, mais franchement, même Léon s'y se marre. Franchement, les Hornets. C'est des conneries qui me font rire. Ouais, bah oui, je sais que c'est mes conneries, mais bon. Le max. Le max pour lui. Un petit PJ Washington qui a été retenu. Oui. Merci pour les services rendus. Encore un bout de potentiel à développer. En forward qui peut défendre et un peu stretch. Miles Bridges. Les Hornets payent Miles Bridges. 8 millions, une saison. Je sais Ça, pas, je sais plus quoi faire. C'est sûr qu'il y a un moment où il va falloir que ces situations-là explosent, parce que moi je trouve ça assez gênant personnellement. Mais c'est la gênance absolue. Vraiment très gênant. Moi je comprends pas que Adam Silver, je respecte Adam Silver sur plein de trucs, mais je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut pas être ferme là-dessus. Ben, est-ce que vraiment c'est dans les pouvoirs de la NBA d'empêcher les équipes de signer les joueurs qu'elles veulent? Je sais pas. Ben je demande. Hein, Et tu si vois, c'est genre. pas la NBA, à ce moment-là, il faut qu'il y ait une discussion entre lui et les proprios. Mais je veux dire, c'est le premier à avoir dit que Donald Sterling, il a pas le droit en fait d'être dans n'importe quelle arène. Mais par contre, il n'y aura pas de souci pour Surtout mettre des que si droits j'ai à bien des compris, femmes. Il y a un jugement qui a été rendu en Mais, plus pour ouais, Miles non, mais Bridges. c'est même pas des suppositions. C'est pas que, ouais, tu vois, voilà, parce que des fois il y a des cas où on est là, on juge un peu les mecs. On se permet parce qu'on est choqué. Voilà, on est choqué de la Mais on news. n'a pas tous les éléments. Là, j'ai l'impression quand même que. Ah non, mais là, ça va être la gênance absolue, Miles Bridges. C'est quoi, on va le célébrer le mec s'il fait des gros matchs? Moi, ça me perturbe, hein, Ouais, pareil. cette affaire. Pareil. Je suis un peu dépité pareillement, mais bon, il a été prolongé. Voilà. On lui a filé un contrat d'1 an. 8 millions. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce contrat? En plus, c'est un peu bâtard, 1 an, enfin. Oh, non. Alors que, je veux dire, si vraiment tu assumes la gênance, bah en fait, Miles Bridges, il avait prouvé qu'il valait là certainement plus pour plus longtemps, tu vois. Tout à Mais fait. pour moi, c'était plus tu le prends ou tu le prends pas. Mais bon. On avait vu Nick Smith, qui était un fort talent high school, quand ensuite on a vu, si je dis pas de conneries, en NCAA du côté d'Anthony Black avec tous ses copains. Nick Smith Jr. Exactement, Nick Smith. À voir quel talent ça peut représenter en NBA. À voir aussi si ça peut s'exprimer devant James Bouknight, parce qu'on est peut-être sur une superposition de profils. Oui, mais bon, Bouknight, on peut pas dire non plus qu'il ait rassuré tout le monde. Tout à fait. Et donc, ça donne au global, Alex, un été très mouvementé, même si vous avez vu des colonnes qui sont remplies. Ok. Mais là, ça donne quand même un été très mouvementé parce que tu as un choix numéro 2 de draft, tu as un proprio qui se barre, tu as des prolongations, certaines ok, certaines fortement critiquables. T'as un rookie en 2 qui n'était pas forcément celui qui était le plus attendu à ce niveau-là de la draft. Pas trop de repos cet été pour les fans des Hornets. Non, exactement. Et du coup, pas mal d'interrogations à venir, puisque Steve Clifford va devoir mettre 5 joueurs titulaires sur le terrain et que y a un peu de choix, il y a des questions à se poser sur la rotation. Hein, voilà. Dans une section Transition à la Lamelo Ball, quoi. à la Façon Lamelo, Lamelo. no look sur la planche. Tu es prêt? Ouais, je suis prêt. On va parler de tout ça dans le 5 majeur. Le 5 majeur. Je vais aller faire le gros tableau. On tend le point avec un meneur, un arrière, un ailier fort et un pivot. Dans cette section, on est avec Steve Clifford et on lui demande c'est qui en fait à l'entre-deux. Tu vas nous mettre Miles Bridges. Avant ça, Alex, je monte le gros visuel. Oui, vas-y. Effectif Voici l'effectif des Hornets. des Hornets. Qui est plus ou moins complet, vous faites ce que vous voulez, il doit manquer des two-way et d'autres petits garçons à droite et à gauche. Ce qui est sûr, Alex, c'est que comme d'hab, on va se poser des questions, dont une. Combien as-tu de verrous dans le 5 majeur des Hornets? 2. 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 2
Moi j'en ai 2. Quoi? 2? Oh bah non. Moi j'en ai 4. En fait j'en ai... Oui, 4 au 25 octobre. Ah bah oui. Ouais. Mais c'est de ça dont on parle. Ah bah j'en ai 4 au 25 octobre et j'en ai 2 sur l'entièreté de la saison. Sur l'entièreté de la saison, t'en as que 2. Non, moi j'en ai 3 sur l'entièreté de la saison. Ok, à la main. Ouais. La Melo Ball. Au poste de pivot. Au poste de pivot, Mark Williams. Là-dessus on est d'accord. Ouais, et Brandon Miller. Ouais, Brandon Miller, il va être titulaire. Bah, arrête. Alors Bah, dis pas. Bah, alors, vas-y, je t'écoute. I am listening. toi t'es confiant toi en mode... Il va être titulaire. Oui. Ils l'ont drafté en 2. Il Oui. a un talent offensif De certain. 1. Et on a chié sur leur attaque là pendant tout le coup dans le rétro. C'est vrai ou pas? Logique. Ah si. C'est safe. Non, c'est qui Il n'y a sinon pas du tout de... Dis-moi c'est quoi les options? Il n'y a pas du tout de Gordon Hayward qui lui passe devant. Bah non, mais Gordon Hayward, il peut très bien sortir du banc. Il n'y a pas du tout de Miles Bridges qui lui passe devant. Non, alors ça non. Non. Nope. Ok. Donc il n'y a pas de Miles Bridges, il n'y a pas de Gordon Hayward. Miles Bridges sur le banc derrière PJ Washington, tu vois, poste 4. Donc Allez. PJ Washington, pareil, c'est devant ou derrière Brandon Miller. Bah c'est à côté, c'est ensemble, c'est poste 4, poste 3. Donc toi tu as Brandon Miller et PJ Washington dans Ouais, ton 5 majeur. ouais. Brandon Miller en 3, PJ Washington en 4 Ouais, et Mark Williams en 5. ouais, voilà. Et puis par exemple, t'as Terry Rozier Terry en Rozier. 2. Et si tu veux, t'as envie de mettre Hayward en 2 et tu fais sortir Terry Rozier en 6ème homme, par Très exemple. bien, très bien. Très bien. Par exemple. Très bien. Mais Brandon Miller, choix numéro 2 de draft, talent offensif très certain. Vraiment. Il peut mettre du scoring tout seul comme un grand. Il n'aura pas forcément besoin que la Melo Ball lui mette un caviar de ouf et tout machin. Non. Il est titulaire. Si c'est pas le cas, waouh. C'est quoi? Il va y avoir Terry Rozier et Gordon Hayward devant Brandon Miller? Faut arrêter de déconner. Non Tu mais pensais- ils vont avoir un joueur à 30 millions en sortie de banc et ça ira très bien. Ouais, mais ça, à la limite, pas grave. Hein. Gordon Hayward, c'est sa dernière année de contrat. Là, dans un an, il est agent libre. Tout à fait. Donc allons-y. Tu l'utilises en 6ème homme ou tu le fous titulaire à la place de Terry Rozier. Moi, j'en sais rien, je m'en bats les noix. Mais oh, t'as drafté un talent sur le poste 3 qui a offensivement énormément de qualités qui peuvent faire de lui tout de suite un scoreur là. Non, j'en reparlerai plus tard. Tiens. Ok. Et bah tu sais quoi, pour moi de safe, j'ai Lamelo et Mark Williams. Et après, je veux bien mettre Terry Rozier aussi sur le backcourt parce que je pense que pour moi c'est faute de mieux. Et donc on aura Lamelo Ball, Terry Rozier et Mark Williams. Et après, bah, sur les postes 3 et 4, et bah, je demande à voir. Parce que j'ai envie qu'il y ait Brandon Miller. C'est un pick de draft, il doit jouer. Je ne mets pas de côté une option selon laquelle Mitch Kupchak, il a fait le choix de prolonger Miles Bridges notamment, et il a de la cam à refourguer avec Gordon Hayward, et il vient de prolonger PJ Washington, et donc ça veut pas dire que ça va prendre 6 mois pour Brandon Miller d'être titulaire, mais ce sera peut-être pas le cas au 25 octobre. D'accord. Bon, ça j'entends. Ah mais c'est Ça juste ça. m'énerverait de ouf. Ah mais moi j'entends aussi je serais énervé. j'entends. Mais je pense qu'il y a des gars devant où Steve Clifford il va faire les gars, on est sur un projet compétitif, mais on m'avait recruté pour ça, là il est où Jordan? Ah il est parti? Ok, bah désolé, mais moi franchement j'ai envie de faire jouer des vétérans. Et Brandon Miller, tu vas prendre la musique en sortie de banc. Au passage, au niveau profondeur, sur le bas court, on est comment là? Bah nickel. C'est compliqué, hein. Franck en backup. T'as Franck Nick Nikina. Nikina, t'as Nick Smith Jr. Et après, c'est du Book Knight ou. Bryce McGowens. McGowens, ouais. Mais tu vois, c'est. Oui, bien sûr, c'est short. Hein. Ça fait pas rêver cette affaire, hein, en termes de talent, de polyvalence. Je suis pas sûr de ce délire. Et moi, j'aime bien Hayward en 6ème homme justement pour ça. Parce qu'il est capable de rentrer en poste 2, en poste 3, pourquoi pas en poste 4, même si tu lui demandes poliment. Et je trouve ça très pratique. J'entends. Ils ont... C'est sur les forwards que c'est vrai que t'as un petit peu plus d'options. Parce Un peu qu'entre plus. Miles Bridges, Brandon Miller, Cody Martin, PJ PJ Washington, Washington, JT Thor, Gordon Hayward, Mark Williams au poste de pivot, Nick Richards. Nick Richards et Kai Jones qui sont là, Ouais, ça fait. si t'as des blessés, il y a des gars. Il y a des gars. Beaucoup plus que sur le backcourt. Sur le backcourt, c'est violent, sachant que la Mélo va falloir qu'il nous fasse 82 matchs sans se faire mal à la cheville. Voilà. J'espère qu'elle tient Sachant bien la que cheville. t'as besoin de lui. Tout à fait. Donc, ouais, non, ça tient bien la cheville là. On va voir. Bien sûr. Mais donc, c'est vrai que Steve Clifford va devoir articuler un vrai 5 majeur autour de tout ça. Et c'est là que c'est l'angoisse. Et comme tu disais, que c'est awkward moment. Parce que ça semblait évident que Miles Bridges était un titulaire aux côtés de la Melo Ball dans la reconstruction des Hornets il y a 18 mois. Ah oui. Oui. Voilà. Et ça semble évident qu'il ne doit plus l'être. Ça semble évident par rapport à ce qui s'est passé. L'extra-sportif, Par clairement. rapport à l'extra-sportif. Et je me demande, même si ça me fait vomir, à quel point l'extra-sportif va tenir
quand les Hornets vont voir que en fait Miles Bridges peut toujours apporter ses 20 points et qui vont dire tu sais quoi, Lamelo il a une connexion no look avec Miles Bridges, ouais c'est bon, ça me fait vomir Alex, mais c'est juste qu'il y a un moment où je ne vois pas comment. Ils vont pas le faire jouer en 3, c'est plutôt un 4 quand même Miles Bridges, non? Ils vont le faire jouer en 4, ils vont mettre Gordon Hayward en 3. Donc toi c'est plutôt Gordon Hayward qui sort du banc? Oui, Miles Bridges est dans la rotation aussi en sortie de banc. Et donc t'as PJ Washington et Brandon Miller devant? Oui. J'aimerais, mais ça reste à voir. Ah mais tout à fait, mais je te dis pas que c'est évident, je te dis ce que moi je ferais. Donc c'est pour ça que comme je t'ai dit, moi j'avais plutôt 2 verrous et on va voir quoi, Steve Clifford. Quelque part, il y a aussi beaucoup de choses qui sont en suspens parce qu'on a dit qu'il y a un nouveau propriétaire, donc ça se trouve, il y a beaucoup de choses qui vont changer en cours de saison. Oui, oui. Personne n'est trop à l'abri. Pas facile à construire ce petit 5 majeur, comme vous pouvez le voir. Pas facile. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va peut-être avoir des grosses questions à se poser. Ah bah là, il y en a une surtout. Une. Grande pregunta. Tu es prêt? Allez, vas-y. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la pregunta de la muerte. Eh oui, à Charlotte. Est-ce qu'on peut être signé par les Hornets si on n'a pas un casier judiciaire? La question de la mort... Quelle est-elle? La question de la mort... C'est un peu exceptionnel, je pense qu'on va en faire 2. La première, elle concerne le jeu. La question de la mort des Hornets, comment améliorer une équipe dont le jeu était 30e en attaque la saison Comment améliorer l'attaque? Comment améliorer l'attaque des Hornets? Bah déjà, si tu peux avoir 80 matchs de Lamelo, t'améliores l'attaque. Ça peut pas mal aider. 80 matchs ou les 35, 36, c'est bien. Mais tout ne se met pas dans les mains de Lamelo Ball. Non. Il va falloir construire un jeu. Et si Steve Clifford a été capable parfois de nous régaler avec sa poigne défensive en attaque, on est un peu sur notre fin. Mouvement de balle général, il y a vraiment un travail à faire. C'est-à-dire que tu peux pas tout miser sur les décisions de Lamelo derrière des écrans. Il faut plus de mouvement de balle, il faut d'autres joueurs capables de faire la bonne passe. Je trouve que l'apport d'un Hayward dans ce cas-là est vachement intéressant. Et à un moment donné, j'ai regardé un peu les stats, dis donc, 33% seulement à 3 points. 29e réussite offensive à 3 points. Il va points. falloir mettre des tirs dedans. Mais donc ça veut dire aussi que dans les choix... faire jouer Brandon Miller. Qu'il va falloir faire jouer des joueurs qui sanctionnent. C'est pour ça que moi je me marre avec Bryce McGowens, mais parce qu'en fait j'aime beaucoup ce genre de profil parce que c'est un mec sérieux parmi toute la compagnie là. Et derrière, qui c'est qui va sanctionner à 3 points dans ce groupe? On a parlé de spacing avec les Rockets, est-ce qu'on peut se pencher sur le spacing de nos amis les Hornets? Lamelo Ball est capable. Oui, Rozier aussi, mais bon, voilà quoi, tout ça. Hayward est capable quand il est sur le parquet. Ouais. Brandon Miller, il est capable, je pense. PJ Washington est capable. Ouais. Donc t'as des mecs. Il y a des profils. Faut que le ballon circule mieux. Et il faut aussi que dans les moments un peu chauds, quand la défense se serre autour de Lamelo, il faut qu'il y ait un autre gars qui soit capable de prendre des décisions de scoring. Ouais. Pas juste des gars, Gordon Hayward, ouais, il fait tourner le ballon, des décisions de scoring. Donc Terry Rozier, à la base, c'est un peu son genre de profil, ça, tu vois. Mais on sent bien que le plafond, il est atteint et voilà, joueur sympa et tout de NBA, mais le plafond est quand même atteint. C'est là où moi je reviens avec mon Brandon Miller parce que je pense que au-delà de sa condition de rookie, son profil offensif peut à lui seul faire énormément de bien aux Hornets. Je te fais une proposition. Vas-y. Tu me dis ce que t'en penses. On va aller voir Steve Clifford là dans le bureau, on lui dit écoute mec, on a fait les 5 majeurs et tout, on a discuté, c'est génial, waouh, trop bien, il y a des options et tout. Tu veux pas juste, on a compris le plafond de Terry Rozier, on va faire un big starting 5, on va avoir des garçons qui vont être autour de Lamelo Ball et Mark Williams et ça va bien se passer. Par contre Terry Rozier, ça devient le capitaine de ton banc. Ouais. On a dit qu'entre Frank Ntilikina, Bryce McGowens et Nick Smith Jr. et James Bouknight, on était ric-rac la gueule en termes de production derrière Lamelo. Donc Terry Rozier. Ça sert à rien de faire un duplicata à Lamelo de Terry Rozier sur le backcourt en tant que titulaire. Fait comprendre le sujet. De toute façon, ils étaient à 2 doigts de transférer Terry Rozier à la dernière deadline. Ouais, j'aime bien. Donne-lui ça, donne-lui la possibilité même d'être dans la course au 6e homme de l'année, parce qu'il va mettre 15 à 20 points comme ça. Il a le profil en termes de jeu. Mais donc derrière, offensivement, peut-être qu'il faut déjà ce meilleur équilibre et prendre le choix de se frustrer un peu ou de mal s'entendre avec Terry Rozier, mais de lui dire, pour le bien du collectif et de ta cote, on arrête les conneries. Il nous faut Hayward sur le terrain en titulaire, il nous faut Brandon Miller et il nous faut PJ Washington. Donc on enlèverait potentiellement Terry Rozier du 5 majeur. Moi j'aime bien. Ouais. Offensivement, je pense que ça peut faire du bien parce qu'en fait, tu améliores ta seconde unit. Tu améliores la seconde unit. Et donc, ça veut dire aussi que, comme l'a dit Alex, 3 points, il va falloir que ça rentre. Mais même les pourcentages à 2
et au lancer. Les Hornets, ils ont été soit 27e, soit 28e, soit 29e, soit 30e en réussite. Les gars, il y a un moment où il faut foutre la balle le bal dans le panier. Dans le panier. Ça veut aussi dire que parfois les choix ne sont pas idéaux. Donc quand tu parles de mouvement de balle, est-ce que ce serait pas aussi malin que Steve Clifford, Alex, quand on va le voir dans le bureau, on lui dit, gars, t'as des athlètes, t'as des gars, pace. Les Hornets, ça veut pas être une des équipes les plus rapides en transition Ça devrait. T'es combien, je vais regarder? Je peux te le dire, moi. Ah non, je peux pas te le dire, tiens. Je vais te dire ça tout de suite, bouge pas. Pace. Ils étaient 8e. Ah, quand même. Tape la première place, let's go. 8e sans la mélo. Vas-y. Ouais, tu peux jouer plus vite. Ils ont des problèmes à avoir des paniers faciles. Galope. En plus, t'as Eric Collins qui est prêt à mourir au micro. Et surtout qu'en plus, Steve Clifford est un coach assez défensif, réputé pour ça. Avec les joueurs qu'il a là et qu'on n'arrête pas de citer, il a quand même réussi à avoir une défense où il y avait quand même 10 équipes qui défendaient moins bien. Bon, je te dis pas que c'est ouf, mais voilà. Parce que... Non, c'est la formule de phrase qui m'a fait peur. Hein, ouais. Je n'y attendais pas. Il y a quand même 10 équipes qui défendaient moins bien. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux t'appuyer là-dessus. Tu essayes de bien défendre, de t'appliquer au rebond, et derrière, tu galopes. Faut galoper là. Quand tu te fais coincer sur demi-terrain, le problème aussi des Hornets, c'est que tu as souvent que la Melo Ball. Hayward est vraiment un bon joueur de demi-terrain. J'adore, mais bon. Mais là, tu as le rookie Miller qui peut t'aider. Donc ça te fait une option de plus. Et Mark Williams va galoper comme un dingue, comme un cerf, il n'y a pas de problème. Régaler, lui. Tout à fait. D'ailleurs, j'en avais pas parlé dans la preview des Rockets, les échauffements vont être complètement dingues avec Cam Whitmore, Amen Thompson et tous les mecs vont taper des tomards. À Charlotte aussi, il y a 2-3 mecs qui peuvent salir l'arceau. Donc il faut être lourd sur la transition. Moi, je vous partageais un truc parce qu'on était en off là avec Alex, mais on était entre deux transitions et je disais putain, c'est tellement dommage parce que cette équipe, elle a un maillot de fou. Rends ton produit excitant. Bah oui. Vas-y. Rends les Hornets sexy, ça passe pas forcément que par du demi-terrain, tu vas être critiqué là-dessus, on fera des apéros. Mais au moins, capitalise sur des choses simples. Ouais, je suis d'accord. Terry Rozier, feu vert en sortie de banc, équipe qui joue davantage en transition. J'ai une deuxième question pour toi. Vas-y. 2 questions de la mort aujourd'hui. Double question de la mort, C'est parce que franchise, double peine. Qui fait double mal, les Hornets. On s'est foutu de la gueule de Mitch Kupchak sur les déclarations autour de la sélection de Brandon Miller, parce qu'il bégayait au micro. On a vu Michael Jordan partir, on a les nouveaux proprios. Il y a un scénario dans lequel Mitch Kupchak il saute cette saison? Oui. Moi, je te dis, je le redis, j'étais même surpris qu'il saute pas tout de suite. Ouais. Bah, oui, Jordan s'en va, Jordan vend ses parts, t'as des nouveaux proprios qui arrivent, et les nouveaux proprios qui ont mis donc plusieurs milliards sur la table, ils ont pas un staff à mettre. Ah ok, Mitch Kupchak est connu, il a une grande expérience, les Lakers de Kobe, tout ça, enfin, bien sûr, ok, mais là, on peut pas dire que... C'était il y a 15 ans, et on peut pas dire que ces résultats récents fassent rêver. Et je suis toujours surpris quand des gens comme ça investissent des sommes aussi grosses pour se prendre un club de sport, donc là en l'occurrence une franchise NBA, et que derrière ils n'arrivent pas avec un projet un peu plus global. C'est quoi? Ils ont juste acheté les Hornets, allez-y, continuez. Est-ce qu'on peut leur donner un nom? Oui, voilà. Mais peut-être aussi que, tu vois, comme pas mal de... On a vu Ishbia débarquer à Phoenix, le mec il arrive en cours de saison, il en a rien à foutre. Hein. Oui. Le mec il fait, bah ça va changer les gars, voilà, ça change tout de suite d'ailleurs. Donc ça se trouve Kupchak, tu sais, en novembre, bon, alors machin est le nouveau GM des Hornets, hein. Merci, au revoir. Hein. Je leur laisse juste le bénéfice d'un petit doute, c'est que souvent on a envie de changer les choses, mais c'est important d'avoir une réponse en fait. C'est-à-dire que virer quelqu'un c'est très bien, mais tu mets qui à la place? Non, et puis aussi peut-être aussi que, et d'ailleurs moi peut-être que la recherche est en cours, tu vois. Exactement, peut-être aussi qu'ils se sont dit les mecs, parce que c'est pas non plus des débiles, hein, je pense. Ils se sont dit bon bah voyons voir aussi ce que ça donne. Bah oui. On met notre pognon, on investit. Voilà, mais mettre le pognon, investir, regarder le même GM et le même coach d'une équipe qui vient de gagner 27 matchs. Non, mais bien sûr. Demande à voir. On va donner quelques mois encore. Je pense que la fanbase des... Vas-y. Ce qui veut dire que si tu changes le GM, attention, c'est Clifford, hein, parce qu'on sait très bien ce que ça se passe. Ah, mais... Changement de proprio, changement de GM, on sait qui c'est le prochain. On a dit aux fans des Rockets dans la preview précédente qu'il y avait quasi rien de stable et que tout était à faire. Charlotte, il y a la Melo Ball. Le reste, c'est à faire. J'adore Mark Williams et on va parler d'autres Ardor, mais il y a quoi d'indéboulonnable? Il y a juste la Melo et c'est tout. Sinon, le management, le coach... apparemment. Heureusement qu'ils n'ont pas mis un gros contrat, hein, parce que là, sinon, on aurait pris l'avion. Mais non, t'as Eric Collins et la Melo Ball qui sont là, et t'as envie que le public soit présent, mais je pense que il va y avoir des gros changements là, et ça va faire du bien. Tu vois, on a fait la preview des Wizards, on a dit il y a un nouveau management, ils vont faire sauter Wes Unseld là bientôt, ils vont faire sauter des joueurs, il y a pas de problème, si, ils vont le faire sauter quand même. Mais Mitch Kupchak, je pense qu'il fait la saison max et après c'est tout, et on le souhaite parce que le bilan de Kupchak avec les Hornets, c'est quand même
compliqué. C'est quand même compliqué, quoi. Ils ont été sexy, mais pas plus. Dites-nous ce que vous pensez de ces deux questions de la mort. Premièrement, évidemment, sur l'attaque de cette franchise, qui est vraiment compliquée. Et deuxièmement, sur Mitch Kupchak et son avenir. Ouais, il y a du taf. On va distribuer un trophée. Il va falloir gérarder. Hein. Tu es prêt? Oui, c'est parti. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or, le Gérard d'or. Disons, ça manque pas dans cette équipe. Hein. Alex pour le backflip, c'était un des plus propres. Voilà, 6 sur 6, c'est ça, hein, c'est 6ème preview. 6 sur 6 sur les backflips, nous sommes chez les Hornets. Dans la section du Gérard d'or, c'est très très simple. Alex l'a dit, il y a plein de Gérard. Il y a un joueur, hormis la Melo Ball peut-être, qui va vous faire, ou ça peut être lui, hein, qui va vous faire cliquer sur nos amis les Hornets. Alex, qui est ton Gérard? Monsieur Mark Williams. Magnifique. On n'a pas trop parlé de lui. Non. À titre personnel, j'ai beaucoup aimé sa saison dernière. Ah bah, tu peux. Après, évidemment, je vais juste faire les stats pour vérifier juste un tout petit truc. Combien de matchs a joué Monsieur Mark Williams? C'est ça, 43. Donc, il n'y a pas eu l'utilisation qu'on aurait voulu. Je pense qu'il va être titulaire. Tu as l'air d'être d'accord avec moi. Je pense qu'il va être titulaire. Oui. On parle d'un 7-footer large. Ultra athlétique. Fort au rebond, je pense. Bon contreur. Bien sûr. Et pas dégueu en attaque. Hein. Moi, je pense que c'est un joueur à exploiter. Et donc, dans la continuité de ce qu'on se disait tout à l'heure, tu sais comment améliorer l'attaque et tout. Bah ouais, miser sur Mark Williams qui va te verrouiller le rebond, qui va te protéger le cercle et te verrouiller le rebond pour pouvoir ensuite courir avec justement ton big man qui est capable de suivre à la course. Bah, c'est peut-être un début. Bien sûr. Et donc j'en fais mon Gérard d'or parce que après c'est pas ce qui manque. Hein. J'ai envie de voir la Melo Ball jouer, j'ai envie de voir Brandon Miller jouer évidemment. Je sais pas, même PJ Washington, moi j'aime bien, je trouve que c'est un joueur intéressant. Enfin, il y a plein de joueurs intéressants à Charlotte. Mark Williams, je pense que son profil, Charlotte, pas de pivot et c'est galère et la raquette de Charlotte, c'est un spot TTFL et Taki. Oh mais moi je vais prendre n'importe quel intérieur sur la raquette de Charlotte. Ah mais c'était le Tu vois, spot voilà. safe depuis des années. Eh ben tu sais quoi, Ah, c'est peut-être terminé. bien fini cette affaire. Terminé. Ouais. Et c'est grâce à Mark Williams. Donc j'aime bien. Ça peut être un mec qui peut changer la donne. Après, il a tout ce qu'il faut pour, mais ça c'est pas le travail d'un seul homme, quoi. Ah non, c'est pas ce que je dis. Mais il a des qualités intrinsèques, des qualités naturelles, d'attributs physiques, de qualités athlétiques, de mentalité aussi. Il aime bien les rebonds, il aime bien les contres, et tout, tu vois, il y va. Ces qualités-là, ça fait longtemps qu'on les a pas vues à Charlotte, en fait. En fait, on a peut-être à Charlotte, là, un pivot qui, sans faire trop de bruit, sans frimer, sans trop demander la balle et tout, ça se trouve, bah, c'est un 14-15 points, avec 11 rebonds, et puis il y a un peu de contre, et ça galope, et c'est bon esprit, ça se bat et tout, ça joue les gardes du corps, enfin... Il est génial. Hey, Big Mark, il est génial. franchement... C'était le rayon de soleil de la deuxième partie de saison dernière. Et donc, voilà, moi je veux le voir titulaire, et je veux le voir à chaque fois qu'il est en santé, il joue, et ouais, balancez-lui des lobes. Ouais. Et puis, c'est clair que là, il s'est débrouillé sans avoir un grand lamello, parce qu'il n'était pas trop présent. Steve Clifford, s'il te plaît. Se rendre compte au bout de tant de semaines que c'est lui le pivot du futur, on se réveille, on se nettoie les yeux et le small cul. ball, Là, là, avec PJ Washington en pivot et tout, oh, faut arrêter ça. Hein. Faut absolument arrêter. Et je suis désolé, Kai Jones, JT Thor, essayons de développer leur potentiel, mais ils sont nettement derrière Mark Williams dans la rotation intérieure. Je suis d'accord, ce cher Mark Williams qui va nous faire plaisir. Petit Gérard, tricolore. Frankie. Monsieur Frank Ntilikina qui débarque donc gentiment du côté de Charlotte. On vous en a parlé notamment dans le tableau des arrivées sur le marché de l'été. Alors. Qu'en est-il de Frank Ntilikina? On s'était posé des questions pour Q&A sur la suite, NBA, pas NBA, etc. On a vu la courbe de carrière de Frank Ntilikina en NBA, où il avait débarqué du côté des Knicks, et ensuite il est passé par Dallas, où il y a un registre assez intéressant qui s'est développé, qui est le suivant. On abandonne ces questions de pure production offensive ou de meneur nouvelle génération, mais on peut tomber sur un homme qui va défendre les postes 1, 2, voire 3, efficacement, collectivement. Oui. Regardez dans la section 5 majeure les postes 1 et 2 à Charlotte, et dites-moi qui est le verrou officiel de ce backcourt.
Il n'y en a pas. C'est ce qui fait que Dennis Smith Jr. a été une des belles surprises de l'année dernière. Beaucoup de joueurs ont affronté Charlotte et on dit waouh, Dennis Smith Jr. Pareil, gars qui a été drafté juste derrière Frank Ntilikina, et qui avait un potentiel offensif de fou, mais qui finalement est devenu un lockdown défenseur qui a trouvé sa place. À Charlotte, il y a une vraie opportunité pour Frank, je pense, d'être parfois envoyé en mission sur des guards qui en fait posent des problèmes, et donc c'est pas pour la Melo parce qu'on veut le maintenir, et c'est pas pour Terry Rozier parce que sinon c'est 2 points derrière. Que j'aime bien. Il peut jouer à côté de la Melo, il peut jouer à côté de Terry Rozier, il peut jouer à côté de Gordon Hayward, il peut jouer. En fait, voilà, il est pratique. Il peut jouer 1, 2, voire 3, hein, Frank, hein, il est assez grand. Je pense que c'est un joueur qui peut plaire à Steve Clifford en plus. Tout à fait. Et donc, du coup, Frank, je pense que il faut pas commencer à se dire que ça va être un gars qui va mettre 8, 10, 12, 15 points chez les Hornets du tout, mais chez les Knicks, il y avait beaucoup trop d'attentes. À Dallas, il y avait une équipe qui était compétitive. Désolé les Hornets, on est encore en septembre, donc on va voir, on va les classer à l'Est, mais il n'y a pas non plus des attentes de fou. Donc, à Frank, de trouver sa place et de devenir le lockdown défenseur des lignes extérieures, où il se maintient en NBA. Parce que Alex, si Frank Ntilikina, dans cet effectif et dans ce backcourt des Hornets, il trouve pas sa place, ah bah ça va commencer à puer. Hein. On va passer de top 10 de draft à potentielle option en sortie de banc des Mavs à merci mes frères, il va falloir réfléchir à d'autres ligues. Je suis d'accord. Donc c'est une année importante pour Frankie Smokes. Dites-nous vous qui vous avez en Gérard d'or. Alex il a Monsieur Mark Williams et j'ai Frank Ntilikina évidemment. On va suivre toutes les bêtises autour des autres joueurs des Hornets. Au passage, quand ils seront tous les deux ensemble sur le terrain, j'espère que ça arrivera, tu peux tout de suite avoir une assise défensive bien meilleure, tout d'un coup. Comme par hasard. Comme par hasard quoi. Si ça se trouve, ils vont améliorer l'attaque, mais ils vont être nuls en défense. Ainsi que Clifford. On va finir. On va finir pronostiquer. Pronostiquer, messieurs, dames. T'es prêt? Oui. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Comme on dit à Charlotte. Tout à fait. Une ville très française, mais à la fois très hispanophone. Dans cette section, c'est très simple, on vous raconte l'avenir. Alex va avoir 24 secondes et Bibi aussi. Avant ça, on rappelle les messages importants. Les messages importants, comme vous le voyez avec ce magnifique bandeau jaune qui s'affiche en bas de votre écran. Si vous êtes mineur, vous ne pouvez pas jouer au jeu d'argent. Si vous êtes majeur, vous pouvez jouer au jeu d'argent, mais il vous incombe de ne pas jouer l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre. Message clair, message simple, faut que ça reste fun. C'est rigolo, nous on vous propose des cotes et tout. Elles sont choisies, elles sont ciselées, vous le savez, mais faites pas les bolosses. Voilà, exactement, modération, et si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas, c'est tout. La cote, c'est quoi sur les Hornets? La cote, c'est que nous proposent nos amis là, de Paris en Sport, comme vous voyez sur le bandeau, elle concerne la Melo Ball. Ah. 9 passes décisives de moyenne ou plus. Donc c'est un beau petit chiffre quand même. Il est largement capable. Hein. Il était à combien? Mais 9 ou plus. Elle est à 2,15 la cote et elle est boostée à 2,60. Donc on est sur un joli rapport. Il était à combien? Il était à 8,4 passes. Il est passé en. Il a joué, il avait mal. Hein. Ouais, il est passé de 6 à 7,6 à 8,4 passes. Il est là, il est dans les temps. Il est dans les temps. Donc 9 passes ou plus la Melo Ball, 2,15 boosté à 2,60. Franchement, ça se regarde. J'aime bien. Si la Melo devient un meneur qui a 25 points et 9 passes de moyenne, ça pique. Bravo pour la cote, mais on va parler d'autre chose. Hein. Ouais, je suis d'accord. Attention. Peut-être qu'on l'aimerait mieux à 21 points seulement et 9 passes. Ou 10 passes. Et derrière compétitif. Oui. Ce qui est sûr, c'est que pour être compétitif, il faut gagner des matchs. Alex, c'est un over-under 31,5. L'over-under, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est ça. C'est le même que celui des Rockets. J'ai complètement craqué. C'est le même que celui des Rockets, c'est-à-dire. Bah, tu vas voir. Ah oui, ok, d'accord. Tu le trouves comment? Je le trouve pas trop mal. Correct, on va dire. Ouais, je le trouve correct. Franchement, c'est pas mal. 31,5, bon. Voilà. Non, eh bien, est-ce que tu es prêt? Si, tu vas voir, ça va être très très drôle. Okay. Est-ce que tu es prêt, Alex? Oui. 24 secondes pour donner l'avenir des Hornets. 3-2-1, Adam Morrison. 30 victoires pour les Hornets cette saison. Je les mets 13e de l'Est. Donc j'ai quand même 2 équipes derrière. Vous les connaissez maintenant. On fera le gros tableau. Ouais, 30 victoires. Je trouve ça bien. Je veux dire, cette équipe va être meilleure parce que je pense que la Melo Ball va jouer plus de matchs. Maintenant, cette équipe part de loin. Cette équipe a encore beaucoup de problèmes. Il y a de l'incertitude, management, voire coach et tout. Donc doucement, piano. 30 wins, ça sera très bien pour les Hornets. T'es dans les temps. C'est bien. Magnifique. Je regardais juste une dernière stat et après ça va être à mon tour. Tu les mets combienième? 13e de l'Est. On va voir sur le gros tableau. Avec 30 victoires, c'est ça? Ouais. La profondeur du bac court, on en a parlé. T'as du travail dans le front de court. Enfin, attention. Très bien.
Eh bien, je pense que je fais partie des optimistes des Hornets, vu que la cote l'over-under est pas mal. 3, 2, 1, top. 35 victoires pour les Hornets, à qui j'ai donné beaucoup plus de victoires que Alex. Le retour de la Melo Ball en pleine santé. Le retour qu'on aime plus ou moins de Miles Bridges, mais surtout le développement de Mark Williams, la présence de PJ Washington et de Monsieur Terry Rozier. Certes, il va y avoir très probablement du mouvement pendant la saison avec la trade deadline, mais par contre, il y a 2 ans, les Hornets nous ont remporté 43 matchs avec une équipe qui était pas hyper funky, où il n'y avait pas une profondeur de dingue, mais tu avais quand même la Melo Ball qui était là, et tu pouvais compter sur une bonne partie de l'effectif. L'année dernière, ils ont quoi, 27 victoires, on a dit ? Oui. Et tu as quand même eu un des pires scénarios possibles imaginables. J'en donne 8 de plus, c'est énorme, mais j'ai trop confiance en la Melo Ball, je pense que quand lui il joue, toute la franchise peut essayer de rouler. Ça les met pas en play-in, je crois. Je suis en train d'exploser mon Ça les met combienième ? Ça les met en... ça me les met en 13e place. Quoi ? 35 wins, c'est 13ème chez toi ? Toi, t'as tout resserré après derrière. Oui. Après, mec, alors 42 victoires, alors 42 victoires, alors 43 victoires. T'as tout compris. Je vais montrer le gros tableau. Allez, Le voici, le gros tableau avec donc les Hornets qui rentrent dans la danse. Où avez-vous mis la franchise de Charlotte ? Est-ce que vous êtes plutôt sur le range de 30 victoires d'Alex ou de 35 de Bibi ? Complètement bourracha. Ce qui est sûr et certain, c'est que Léons, Alex et moi, on va vous retrouver demain pour une nouvelle preview. Ça remplit bien par le bas. Ouais, tout à fait. C'était quoi le... L'indice, c'était... Ah oui, mon premier sert à l'assaut un char. Mon deuxième, poisson d'eau douce, Lot, Charlotte. Ah non, franchement, elle était facile. Et bien justement, je vais vous laisser vous faire des bisous. On vous retrouve dans les commentaires avec le nouvel analyse d'Alex pour la preview de demain. L'indice, c'est Showtime. I know you